Dans cette vidéo, je vais aborder quelque chose d'essentiel. Alors, je vais commencer par une affirmation qui va peut-être vous sembler bizarre. Nous sommes pressés, hâtons-nous lentement. J'en ai une autre. Nous sommes dans l'urgence, il est urgent de ralentir. Et il y en a plein des comme ça. Alors, pourquoi allons-nous euh, passer du temps sur, ces préceptes-là. Alors, ça n'est pas que nous allons, réfléchir et penser à tout le bien fondé du farniente, de l'art de vivre et cetera. C'est sûrement très bien, hein. Non, non, c'est pas ça. C'est que lorsque l'on veut réaliser des travaux, souvent on se met dans l'urgence. On aimerait que les choses soient finies, comme on dit, avant de commencer. Et ça, c'est la première des mauvaises approches. Parce que comme on veut aller vite, on va peut-être avoir une analyse qui sera incomplète. Et pour qu'une analyse soit complète, il faut d'abord avoir le temps de bien comprendre la première intention. Donc, on a analysé, on a constaté et il faut voir si réellement on a confirmation du constat. Donc ça, c'est la première des choses. Donc ça veut dire qu'on se met déjà pas en action tout de suite. On regarde alors bon, ça dépend, si il faut pas non plus caricaturer. Si on est face à une, infiltration d'eau, face à un glissement de boue ou autre, bon, bien sûr que là, il faut agir tout de suite, on ne se pose pas la question. On est dans l'action, on est dans l'urgence. Là, on est devant un besoin impérieux d'empêcher le désastre de se développer. Donc ça, c'est autre chose. Mais quand on est dans quelque chose, comme on dit, qui devrait être posé, calmement. On se dit: «Bon voilà, j'ai acheté une maison ou je suis dans ma maison, j'aimerais bien faire ceci, j'aimerais bien faire cela». Si on achète ou si on se décide sous le coup de tête, on est allé voir, sur un salon, on a vu des choses. Alors c'est vrai que des fois il y a des opportunités à saisir, mais bon, si on les saisit pas, si on n'était pas venu, on l'aurait pas saisi et la terre aurait continué à tourner. Donc ça, c'est déjà se dire que vouloir saisir une opportunité, c'est probablement, risquer de se mettre dans une situation où, très rapidement, on va se rendre compte que l'urgence n'était pas si urgente que ça. Et donc, face à un souhait, face à une attente, il faut toujours se poser la question qui va, tendre vers une recherche de confirmation. Est-ce que ce que je souhaite faire, ce que je souhaite acquérir, ce que je souhaite entreprendre va améliorer une situation? Ça, c'est vraiment la première des questions. Est-ce que j'ai un réel besoin de la chose? J'ai envie de changer de chaudière, OK, très bien, pourquoi pas? J'ai les moyens, OK, pourquoi pas, effectivement franchir le pas, puisqu'il y a des subventions et cetera. Mais est-ce que, avant de franchir ce pas, je ne prendrai pas le temps de réfléchir à toutes les implications? Je vais démonter mon ancienne chaudière. Ah, qu'est-ce que je vais en faire? Comment je vais l'évacuer? On va me livrer la nouvelle, OK, mais est-ce que réellement cette nouvelle que j'envisage d'acheter, parce que je l'ai vue sur un salon ou parce que j'ai un copain qui m'en a parlé et qui m'a dit que c'était sensationnel, est-ce qu'elle est vraiment adaptée à mes besoins? Est-ce qu'elle va correspondre à la puissance de chauffe qui est nécessaire chez moi? Est-ce qu'elle ne va pas être surdimensionnée? Est-ce qu'elle ne va pas être basée sur une énergie qui finalement, n'est pas l'idéal pour moi parce que, bah, heu, si je prends le temps de la réflexion, je suis peut-être prêt à acheter une chaudière à granules de bois parce que c'est vrai que là, on est en octobre 2024, la granule de bois a baissé considérablement. C'est, redevenu, parce que ça l'avait été, une énergie extrêmement attrayante sur le plan financier. Mais est-ce que j'ai pas encore plus attrayant? Ah, j'ai un puits, j'ai une mare. Tiens,
est-ce que ça ne vaudrait pas la peine que je me pose la question d'une pompe à chaleur qui puiserait son énergie sur l'eau de ma mare ou au fond de mon puits? Eh oui, ça peut être intéressant. Je suis avec une exposition absolument extraordinaire. Je suis au-dessus de la couche d'inversion, c'est-à-dire au-dessus des nuages le plus couramment l'hiver et je suis en montagne. Ma maison, j'ai déjà bien travaillé l'isolation. Est-ce que finalement, avec une petite pompe à chaleur et un peu de photovoltaïque, je ne pourrais pas résoudre 80-90 de mes besoins et le reste, je ferai le complément avec un poêle parce que j'ai aussi du terrain et je récolte un peu de bois dessus, chaque, printemps ou chaque, automne, je pourrais presque être autosuffisant et toujours le temps de la réflexion. On ne prend jamais assez de temps pour bien réfléchir. Alors, à un moment donné, il faut se mettre en action. Oui, c'est vrai. Ou ne pas se mettre en action d'ailleurs et c'est souvent un temps de réflexion important pour ne pas se mettre en action. Parce que c'est tentant. Si on a vu quelque chose qui nous semble bien, qui nous semble intéressant, qui semble une opportunité et qu'on a les moyens, on se dit: «Je ne vais pas la laisser passer» et est-ce que enfin, pas laisser passer cette opportunité, est-ce que réellement cette opportunité en était une? Est-ce qu'elle répond vraiment à ce besoin de fond que j'ai? Est-ce que c'est pas quelque chose qui répond en partie, mais pas en totalité? Est-ce que cette chose qui répond en totalité ne va pas me générer un effet secondaire, compte tenu de ce qu'est ma maison, compte tenu de ce qu'est mon environnement? Et si j'ai cet effet secondaire, est-ce que je vais avoir les moyens de le corriger? Est-ce que, si, j'ai, 75 ans, j'ai du bois chez moi et tiens, je vais acheter, un fourneau à bois, donc fourneau bouilleur et cetera, parce que je peux avoir du bois chez moi. Bah oui, mais est-ce qu'à 75 ans, l'année prochaine ou dans 5 ans, je pourrais encore faire mon bois? Bah, il y a rien de moins sûr. Donc est-ce que, ça n'est pas le moment peut-être justement d'essayer de trouver des solutions de repli, qui seraient extrêmement, moins pénibles à gérer au quotidien? Je tourne un bouton et ça démarre. Bah, c'est peut-être le moment où je peux m'offrir ça, où je dois m'offrir ça, ou peut-être même c'est le moment où j'opte pour un changement encore plus radical. C'est-à-dire que, bah, voilà, 75 ans, il faut se dire: «Je peux encore» et j'ai eu la chance jusqu'à présent de pouvoir faire mon bois chez moi, mais maintenant, peut-être que c'est le moment de me préparer à partager ce chez moi qui est trop grand avec quelqu'un de plus jeune qui lui, bah, fera le bois et en compensation d'une partie du bois que je fournis, bah, il m'aidera un petit peu à faire d'autres choses et cetera. Et il y a un tas de réflexions à mener et qui n'ont pas simplement trait à la problématique de base à laquelle je suis confronté. C'est-à-dire que je dois toujours raisonner large, raisonner holistique, raisonner sur la totalité du spectre des avantages, des inconvénients, de ce que ça va me libérer, de ce que des contraintes que ça va m'engendrer, de, l'environnement qui va évoluer et cetera. Donc, et ma santé et mon âge, hein. Donc, oui, il y a plein de choses qu'il faut prendre en considération et ces choses-là, si on ne prend pas le temps de la réflexion, si on se met tout de suite dans l'action, il y a très fortes chances, c'est pas une certitude, hein, des fois ça se passe très bien et c'est tant mieux. Et j'espère que ça se passe toujours du mieux possible pour tous les gens qui suivent cette chaîne et puis les autres d'ailleurs, hein. Et donc, mais n'en demeure pas moins que le temps de la réflexion est extrêmement important. Et une fois qu'on a mené cette réflexion, qu'on a la certitude que effectivement ce besoin est confirmé, effectivement, il faut faire quelque chose, et bien là, on prend à nouveau le temps de la réflexion, de regarder, de peser le pour, le contre, de, bien se documenter et on
on ne saisit pas l'opportunité. Tiens, aujourd'hui, on m'a fait une remise. Il y a une remise à 20 ou 30% chez tel fournisseur tout le week-end si j'achète telle chose. C'est quand même pas inintéressant parce que ça va me faire une remise importante. J'avais un jour un collègue qui, il était gentil, Roland, et il rêvait d'avoir un percolateur. Allez savoir pourquoi Roland rêvait d'avoir un percolateur, mais c'était son rêve. Et un jour, je le rencontre, «Ah Claude, je viens de gagner», on était encore en francs, hein, «Je viens de gagner 200 francs». «Ah bah, très bien», il était pas très riche. «Ah bah, Roland, tu as de la chance et cetera. Comment tu as fait pour gagner 200 francs?» «J'ai acheté un percolateur». «Ah, je comprends pas bien. Tu as acheté un percolateur? Est-ce que tu avais vraiment besoin d'un percolateur?» «Bah non, mais j'en avais envie». «OK, très bien, et comment tu as fait pour gagner 200 francs? On t'a donné 200 francs avec?» «Ah ben non, 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 mais il était à 800, je l'ai eu à 600. J'ai donc gagné 200». «Ah non, tu as économisé 200. Et maintenant ton percolateur, tu vas le mettre où?» «Ben je sais pas parce que j'ai pas vraiment la place pour le mettre dans ma cuisine». Parce que c'est un énorme truc, un ancien percolateur de bar, ces machines-là, ont pompé pour faire le café et cetera. Donc voilà, c'était son rêve, je sais pas pourquoi, d'avoir un percolateur. Ben, c'est bien, il a acheté son percolateur, Roland, mais je suis pas sûr que ça ait été quelque chose de très raisonnable et très raisonné parce que ça a probablement fini dans un grenier quelconque avec ce qu'un autre de mes clients appelait les CPTS. Ça peut toujours servir. Ça, c'est comme quand on va faire moi, j'y vais pas trop parce que c'est vrai que j'ai un peu de mal à résister. Aller faire un vide-grenier, c'est forcément revenir, enfin, pas forcément, mais souvent revenir avec des trucs dont on n'a pas le besoin, et que, possiblement, quand on va soi-même participer en tant que vendeur à un vide-grenier, bah, on le revendra, des fois moins cher qu'on ne l'a acheté d'ailleurs. Mais vous me direz: «On s'est fait le plaisir en l'achetant», et cetera. Bon oui, pourquoi pas. Mais toujours, toujours bien contrôler la véracité du besoin, hein, que vraiment ce besoin est vrai, qu'il est nécessaire d'y répondre, et bien prendre le temps aussi de vérifier s'il n'y a pas un besoin plus urgent encore, et ce besoin plus urgent, des fois, on ne le voit pas soi-même. Donc, là, je reviens à une vidéo que j'ai publiée récemment, qui est, bah, l'analyse du bien, hein. Se faire accompagner par quelqu'un qui va peut-être voir quelque chose que moi j'ai pas, parce que comme on dit, on a le nez dans le guidon, on est obsédé par certaines choses et on voit pas les autres choses à côté, et des fois on passe à côté de l'essentiel et on n'a pas mis dans les priorités, et faute d'avoir mis dans les priorités, le jour où on va devoir vraiment faire la chose qui s'est avérée absolument nécessaire, parce que là, on est dans l'urgence, eh bien, on a peut-être fait quelque chose auparavant qui n'était pas vraiment réfléchi et qui nous pose problème pour réaliser ce qu'il devient nécessaire de faire. Donc, vous voyez, vraiment, le temps qu'on prend à réfléchir, le temps qu'on prend à ne pas se mettre dans l'action, c'est très souvent du temps gagné sur l'action. Ça, on a du mal à se le dire, hein, au moment où on est dans la réflexion. Mais c'est plus quand on avance et qu'on se dit: «Ah ben tiens, c'est vrai que si j'avais fait ça avant, et ben là, ça m'aurait gêné». Donc, ça n'est jamais du temps perdu. C'est toujours du temps gagné. Donc prenez le temps de prendre le temps, et alors après, à un moment donné, bien évidemment qu'il faut se mettre dans l'action, c'est évident, sinon on fait que regarder et il se passe jamais rien. Mais ne pas, subir, et suivre, parce qu'on a souvent un copain qui vient et qui nous dit: «Oh dis donc, tu as ça, oh ben tu devrais le faire, tu devrais pas tarder parce que quand même ça serait vachement bien que tu fasses ça» et cetera, et on se laisse influencer. Ben, les conseilleurs, les influenceurs sont pas les payeurs. C'est peut-être que, ce qui est urgent pour le voisin ne l'est pas pour soi-même, hein, et donc, non, vraiment se dire:
je prends le temps de la réflexion, je me pose. Éventuellement, selon notre mode de pensée, on prend une feuille et on fait les pour et on fait les contre et petit à petit, ça va nous permettre de mieux voir vers quoi il faut tendre et en tout état de cause et puis allez, allons-y, même si on a perdu une semaine, 15 jours, un mois, la Terre ne se sera pas arrêtée de tourner et il vaut mieux prendre le risque de perdre un peu le temps et se mettre en route plus tard, plutôt que se jouer d'appliquer un des grands modes de pensée des Shadocks. Il faut pomper, on ne sait pas ce que ça fait, mais on sait encore moins ce qui se produirait si on s'arrêtait de pomper, hein et donc pour ceux qui ne connaîtraient pas les Shadocks, les Shadocks pompaient. Ils pompaient, ils ne savaient pas toujours pourquoi, mais on pompe parce que si on s'arrête, on ne sait pas ce que ça va générer si on s'arrête. Non, non, il faut prendre le temps de comprendre ce qui va se passer si on ne fait pas, hein. Voilà ce que je souhaitais voir avec vous et faire l'éloge, non pas de la lenteur, mais de la réflexion, du temps pris à réfléchir. Alors certains penseront que c'est de la lenteur, que c'est du temps perdu. Moi, je ne le crois pas et j'espère vous avoir convaincu que ça n'est pas du temps perdu, c'est du temps gagné pour être plus efficace, pour être plus certain de faire ce qu'on avait vraiment besoin de faire. À tout bientôt!